messieurs, bonsoir. On va ouvrir le conseil municipal. Je vais commencer comme d'habitude par l'appel. Si j'ai la liste de l'appel. Merci. Alors, Jackie, il est où? Il est à ta droite, il est pas là. Jackie est pas arrivé. Laurence Sutereau. Présente. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel. Présente. Michel Champy. Présent. Ingrid Liénard. Présente. Philippe Delaunay. Présent. Céline Petit est absente et a donné pouvoir à Madame Hutereau. Mahmoud Benkachou est absent, a donné pouvoir à Madame Corbeau. Françoise Chantoiseau. Présente. Alexandra Corbeau. Présente. Louis-Jean Nicolaï. Bon, il est pas là. William Derouet. Présent. Graziella Gann. Présente. Morgane Garot. Présente. Anaïs Herrin. Jean Le Gallet. Philippe Legrand est absent et a donné pouvoir à moi-même. Gérard Lemoine est absent, a donné pouvoir à Monsieur Champy. Michel Néron. Pascal Renoux. Présent. Jean-Paul Tricot. Annie Bouteloup. Présente. Monica Breton est absente et a donné pouvoir à Mme Potier. Claude Éveillot. Présent. Roland Frison. Présent. Sonia Potier. Présente. Et Glycène Thomazeau. Présente. Vous en êtes bavard ce soir, hein. Il y a du bruit. Je vous fais passer le listing. Alors, le premier point, c'est le ou la secrétaire. Qui était le ou la secrétaire la dernière fois? Ah, c'était Laurence. Alors, qui est... Eh bien, Philippe Delaunay, très bien, parfait. Allez, comme ça, on n'a pas besoin de chercher, c'est très bien. Donc ça, c'est fait. On va passer donc à l'ordre du jour. Nous avons en ordre du jour donc les affaires générales. Nous avons la convention territoriale globale, des affaires financières, des conventions d'entretien, le rapport définitif de la CLECT, le remboursement partiel d'un emprunt et des admissions en non-valeur. En ressources humaines, nous avons un avenant au contrat d'assurance et puis en urbanisme, nous avons une cession de parcelles et les informations diverses. Sur le procès-verbal de la réunion du séance du 9 septembre, est-ce qu'il y avait des choses à corriger ou pas? Monsieur Néron. Alors, page 8, il y a eu une substitution, je pense, parce que dans le paragraphe qui concerne la détermination du tarif de cession des bâtiments industriels rue des Cerisiers, il est fait référence à l'amortissement de l'avance de la subvention DETR. Je pense que ça, c'est au niveau d'un copier-coller que le paragraphe a dû se retrouver mal placé. Il faut que tu me dises où. Page 8. Alors, je suis bien page 8, il n'y a pas de problème. Et dans le texte? Dans la délibération, afin d'amortir l'avance de la subvention DETR, les 6 000 € en fin de compte, ça, c'est dans l'ordre du jour précédent, page 5, qui porte sur la décision modificative du budget principal. On retrouve afin d'amortir l'avance de la DETR et ça a été remis. Ah oui, ça a été replacé là. D'accord. Donc il faudra rectifier cette partie-là. Très bien. Oui, donc, OK. Donc on le votera pas ce soir, on le revotera lorsqu'il sera corrigé. Et puis alors, page 12, dans l'intervention de Madame le maire, il est mis... elle rappelle également que la taxe d'habitation a été supprimée, tandis que la taxe foncière a augmenté en raison de la révision des taux par l'État. Oui. Ce n'est pas les taux, c'est les bases. C'est les bases locatives. Voilà. C'est tout. Donc on va corriger ça et du coup, je vous propose de le mettre aux voix la prochaine fois, ça va être plus simple. Oui, Monsieur Fridon. Deux choses. Une première, c'est vous aviez dit lors de cette réunion que les locaux industriels zone des Tourelles étaient tous clôturés. Or, j'avais rien dit ce jour-là parce que je ne savais pas, j'ai été vérifié, il n'y en a qu'un de clôturé. Oui, oui, tout à fait, les deux autres sont en prévision. Oui, ils vont être tous clôturés. C'est peut-être le vont que je n'ai pas dit ou que vous n'avez pas entendu, mais ils vont être tous clôturés. Moi, j'ai entendu qu'ils l'étaient. Et puis, autre chose, une précision, page 8 aussi, dans mon intervention, je disais que je n'étais pas tout à fait d'accord sur la logique que vous aviez employée, mais ma logique n'est pas expliquée. Pourquoi je ne suis pas d'accord dans la logique? Deuxième, avant-dernière ligne, je n'étais pas d'accord sur la logique, puisque entre dans ce calcul le remboursement de l'assurance pour les locaux qui avaient brûlé et qui sont des fonds de la commune qui nous appartenaient. C'est un bâtiment qui nous appartenait. L'assurance qui remplace, qui vient amender cette perte de bâtiment, c'est des biens de la commune.
Donc c'est pour ça que je n'étais pas d'accord sur la logique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute? Juste que, expliquer pourquoi la logique, il n'est pas tout à fait d'accord sur la logique. Parce que le remboursement de l'assurance sont des biens communaux en soi. Et ce n'est pas comme la subvention, c'est différent. Alors, car le remboursement de l'assurance, enfin, c'est pas un bien communal, l'assurance. Non, mais hein, c'est des fonds c'est des fonds propres. C'est pas... Non, l'assurance, c'est pas un fonds propre. Mais, non, je cherche la phrase pour faire comprendre ce que vous voulez dire, en fait. Mais, car le remboursement de l'assurance concerne des bâtiments communaux, ça vous va? Concerne des bâtiments communaux, bien sûr, oui. Voilà. Ça vous va? Oui, très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, on va le corriger dans ce sens-là. OK. Et bien, du coup, je vous propose qu'on le vote au prochain conseil, comme on en aura 2 à voter, du coup, avec les corrections. Très bien. Du coup, ce que je vous propose, déjà, c'est de voter aussi l'ordre du jour. Rien de particulier sur l'ordre du jour. Je le propose aux voix. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et donc, on va passer dès le premier point donc, à la Convention territoriale globale. Donc, dans le cadre de la démarche d'une mise en place au niveau national, la branche famille de la CAF organise progressivement ses interventions à l'échelon des territoires plus large que celui des communes. Et donc, l'objectif, c'est de faire une convention de territoire globale. Alors, c'est ce qu'on appelle une CTG, qu'on avait déjà, d'ailleurs, sur le territoire, et qui va être re-signée donc, cette semaine, d'ailleurs, jeudi, dans le cadre de la communauté de communes. Et la ville du Lude est intégrée à cette CTG, puisque dans la communauté de communes, nous avons donc sur la commune la bibliothèque qui est aussi ludothèque, qui est financée par la CAF, et donc la ville du Lude est aussi signataire spécifiquement sur la bibliothèque ludothèque. Donc là, c'est une nouvelle convention sur la période 2024-2028 qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2024. Vous l'avez eu, est-ce que vous avez des choses à redire sur cette CTG ou pas? Ou je vous propose du coup de mettre un avis favorable sur cette CTG qui nous permet quand même au niveau du territoire, mais aussi de la ville du Lude, d'avoir des financements CAF, ce qui est important. Pas de problème, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on va passer aux affaires financières. Le premier point, tu veux que je le fasse peut-être? Donc, c'est la convention d'entretien, de financement et de mise à disposition d'un terrain pour compensation de zones humides relative à l'aménagement du carrefour. Lorsque nous avons, avec le département, aménagé le carrefour, on a artificialisé du coup des terrains et donc en compensation, nous devons donner des zones humides. Et donc, il y a lieu de définir les modalités d'entretien et de financement du carrefour, mais aussi du parking de covoiturage, des aménagements paysagers, de la voie douce. Et donc, on vous propose là une convention donc au conseil municipal, convention qui sera signée entre le département et la commune du Lude. Donc, on vous a mis évidemment les modalités de financement et donc cette convention définit nos modalités de financement, l'exploitation des ouvrages, l'installation, les droits et obligations de chacune de nos parties, ainsi que les engagements respectifs de la mise à disposition d'une parcelle pour la restauration d'une zone humide, parcelle qui est à côté du camping. Pour que vous puissiez le situer. Voilà. Donc c'est une parcelle qu'on a mis à disposition du département pour qu'il puisse compenser la zone humide. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à cette convention? Non? Je vous propose de la passer aux voix du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc je passe la parole à Corinne. Donc nous avons le rapport définitif de la commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est-à-dire la CLECT. Donc, cette année, le montant définitif en 2024 s'élève à 754 553,78. En prévision au budget, on avait mis 761 577. Il y a une petite différence qui est due que le montant définitif est inférieur au montant prévisionnel dû à une forte augmentation des charges transférées dans le cadre de l'instruction des autorisations des droits des sols, c'est-à-dire les ADS. Donc, on avait prévu 12 000... Oui. Pardon, juste pour préciser, si on a cette augmentation, c'est tout simplement parce qu'on a eu plus de permis de construire et plus de demandes d'autorisation de travaux en 2024 que prévu, et c'est plutôt
plutôt une bonne nouvelle. Ça nous coûte certes, puisque on finance le service qui instruit l'ensemble des autorisations de travaux, des déclarations préalables et des permis de construire, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville. Oui, c'est ça qui nous fait varier le montant qu'on reçoit de la CLECT, du coup. Donc à la base, on avait prévu 12 023,95 et il a été réalisé 19 047,53. Donc la CLECT elle est chargée d'évaluer le coût des charges transférées par les communes à chaque transfert de compétences, donc entre communes et EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique. Donc toutefois, selon une règle de majorité qualifiée, donc la moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou l'inverse, il appartient aux conseils municipaux de se prononcer sur le rapport de la CLECT, puis au conseil communautaire, à partir du rapport de celle-ci, de définir les attributions de compensation définitives 2024. Donc il vous est proposé ce soir d'approuver le rapport 2024 de la CLECT de la communauté de communes Sud-Sarthe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rapport ? Peut-être vous donner des informations du coup, puisque je disais ça tout à l'heure. Donc en 2023, on a eu 24 permis de construire. Nous en avons eu de janvier à septembre 2024, puisqu'en fait on n'a pas fini l'année. Donc on est déjà rendu à 15 permis de construire. On avait 114 DP en 2023, on est déjà rendu à 80. Donc si vous faites le ratio des mois qui restent, on risque d'être au-dessus. Et puis, donc au total, en 2023, nous avons eu 151 dossiers d'instruits par le service ADS et jusqu'en début septembre 2024, donc il nous reste septembre, octobre, novembre, décembre, il nous reste encore 4 mois et on est déjà à 114 en fait. Voilà. Donc vous voyez, on va être en forte augmentation. Voilà. Je me tais. Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, on a un remboursement partiel anticipé de l'emprunt réalisé dans le cadre des travaux de la salle d'activité du camping. La salle du camping, du coup. C'est son nom ? La maison du camping, pardon. Donc, au budget, donc ça va toucher le budget camping. Donc, en fait, on a eu 2 subventions qui ont été attribuées pour les travaux de la construction de cette salle qui a eu un coût total de 600 000 € hors taxe. On a eu du département de la Sarthe, dans le cadre du Fonds de relance territoire 2020-2022, 79 650 €, et du département, dans le cadre du programme départemental sur les équipements touristiques, 93 400 €. Donc, considérant l'emprunt souscrit en 2023 auprès de la Banque des Territoires pour un montant total de 550 000 € sur 25 ans, considérant les subventions attribuées pour les travaux de construction de la salle d'activité du camping, nous avons proposé à la commission finances en date du 20 juin 2024 de demander un remboursement partiel anticipé de l'emprunt que nous avons souscrit en 2023 pour un montant de 100 000 € afin de réduire le montant des échéances pour le budget camping. Donc il y a eu un avis favorable de la commission finances en date du 26 septembre 2024 et aujourd'hui on vous demande l'autorisation de rembourser partiellement cet emprunt que nous avons souscrit, sachant que sur une année ça va faire 50 000 € d'économie environ par an sur le budget du camping sur ce prêt. Ça va réduire les échéances en fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Par an ? Oui, sur le remboursement annuel. Ça va leur faire moins 50 000 sur ce qu'ils auraient payé si on n'avait pas fait un remboursement, si on n'avait pas fait de remboursement partiel. On va économiser 50 000 € de charges d'intérêt sur 25 ans. Faut que tu mettes ton micro, Michel, parce qu'on t'entend pas. Oui, sur le montant de l'emprunt, pas sur une échéance. Hein, c'est ça. Parce Oui, que tu oui, dis oui. par an, c'est pour ça que ça m'interpelle. Oui, enfin quand on additionne tous les tout ce que nous coûte un emprunt en fait. Pendant la durée de vie. Oui, voilà. On va rembourser 100 000 € et on va du coup Voilà. économiser 50 000 sur le budget global des annuités en fait. Voilà, c'est ça. Je me suis mal exprimée, mais c'était ça. J'avais ce montant qui était dans ma tête de 50 000 €. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On peut le passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc ensuite, on a quelques admissions en non-valeur de créance. Donc là, pour le budget principal, oui, nous avons donc une admission en non-valeur de créance irrécouvrable.
Donc le trésorier receveur municipal, Monsieur Delcros, donc présente au conseil municipal une demande d'admission en non-valeur de produits irrécouvrables pour un montant de 10 648,82 €, répartis sur des recettes émises sur le budget principal. Donc il y a dedans au titre des dettes de loyer, de cantine et d'études. Donc c'est le montant total sur plusieurs montants. Donc l'ensemble de ces procédures juridiques de recouvrement dont il dispose ayant été mises en œuvre, il est proposé au conseil municipal de l'admettre en non-valeur, les titres de recettes faisant l'objet de la demande en cours. Donc, on est bien d'accord, c'est pas une dette, c'est un cumul de dettes avec des sommes parfois qui peuvent être faibles d'ailleurs parce que sur les études surtout, sur les études c'est quand même peu voilà. Et donc le trésorier ne peut pas forcément aller chercher ces sommes qui sont très faibles. Donc il y a un cumul et puis on a des dettes de cantine aussi et un loyer aussi. Je voulais intervenir. Oui. En tant que membre de la commission finances, j'ai bien compris que la mairie n'était pas en cause dans ce décès. Mais c'est le receveur, c'est les impôts qui ne font pas leur travail en temps parce que c'est souvent des dettes anciennes. Et la mairie aujourd'hui, vous essayez quand il y a des dettes de loyer ou de cantine d'intervenir rapidement pour voir avec la personne, pour négocier des arriérés, etc. Ouais. Donc là, il y a quand même un vrai problème sur le travail des impôts. Alors, il y a ça, mais il faut aussi vous dire que dans ces dettes-là, nous avons aussi ce qu'on appelle des dossiers de surendettement. Et donc, en fait, des familles qui ont des dettes, pas seulement à la mairie, mais beaucoup de dettes, qui déposent un dossier de surendettement. Et à partir du moment où le dossier de surendettement est accepté, les dettes sont annulées. Et donc, de toute manière, on ne peut pas les recouvrer. Elles sont annulées juridiquement par l'État. Et donc, du coup, obligatoirement, ça tombe sur notre budget. Et là, je crois qu'il y a 2 gros dossiers de surendettement. Que j'avais dû donner en détail, oui. Mais effectivement, oui, des fois, on essaye de faire des choses en amont, mais c'est pas facile. C'est pas évident, du moins. Puis surtout, on n'en a pas l'autorisation, en fait. Normalement, voilà, oui. Puisque le trésor public peut recouvrer les dettes, et donc on est bien démunis face à ces situations. C'est ce qu'on a tenté. Et les dettes de loyer, ça correspond que les familles qui ont des enfants à la cantine et tout ça? Non? Ou c'est des dettes de loyer d'entreprise? Ah oui, les loyers, là. Non, j'ai compris la cantine et les études. Oui. Donc là, je suis bon. Et après, c'était mais un loyer sur une entreprise. C'est loyer entreprise. Alors, de quelle année? Je n'ai pas ça dans ouais. Moi, je trouve ça dommage de mettre ça ensemble. Parce que je comprends la cantine et les études, mais de mettre des artisans qui ne payent pas leur loyer. Non, mais c'est pas ensemble. En fait, c'est pas ensemble. C'est parce que c'est sur le budget principal, on donne la somme globale, mais après, ça va dans des comptes différents, bien évidemment. C'est pas là, il y a un loyer, des cantines et de l'étude. Oui, c'est bien des comment dire. C'est en fait, à part. Nous, on vote sur un seul budget, voilà, budget principal. Par rapport au donc budget. Globalement, c'est ce montant-là. Mais après, c'est réparti sur des lignes. C'est ça. Et après, sur tu l'as pas là. Il y a un seul loyer. Oui, ça concerne un seul loyer. Je dois l'avoir. C'est d'autant plus problématique quand l'entreprise change de lieu et change de nom et va s'installer ailleurs. C'est ça. Si j'ai compris. Oui, c'est ça. Donc c'est le garage solidaire, pour être clair. Moi, je suis assez claire là-dessus. Vous rappelez-vous, on avait la volonté d'avoir un garage solidaire aux Lunes. On avait permis, donc c'était une association en plus qui a monté ce garage solidaire. Nous avions signé un bail avec lui. En fait, cette association n'a pas payé ses loyers, mais un cumul de dettes régionales, pas seulement départementales en fait. Et donc c'est irrécouvrable aussi parce que c'était une association et qu'il n'y a pas les finances. C'est ça. Et pour avoir une idée par rapport, tu disais Pascal, par rapport aux 10 000 €, effectivement, là le loyer, il y en a pour 9 794 €. Et voilà, après le reste, c'est, comme on a dit, la cantine. On a des taxes propreté canine aussi. Mais oui, 150, 160 €, des amendes qui ont été données pour voilà. Et après de la garderie et puis des petites charges aussi. Et là, on est sûr qu'il n'y a plus aucun recours. Ah quand ça arrive en fait, il faut à notre niveau, faut que tu comprennes que le Trésor public ne fait des recours qu'à partir d'un certain montant. Alors, oui, il y a ça aussi, ouais. De tête, le 9 000 montant, € c'est quand quoi? même. Ah oui, non, ça, non, la dette, elle n'est pas de 9 000 €. Enfin. Alors, je recommence. Les 9 000 €, c'est le garage solidaire, c'est une association, et donc il n'y a pas de fonds. Donc, de toute manière, ils ne peuvent pas recouvrer
C'est une association. Donc, il n'y a pas de responsabilité directe sur une personne. C'est une personne morale. Donc, de toute manière, là, c'est clair. Après, de tête, c'est quoi? C'est sous 15 euros? Maintenant, c'est 130 euros parce qu'avant, ils cherchaient avant. Mais donc, sous 130 euros de dette pour une seule dette, hein, pas cumulée en une dette. Si tu es en dessous de 130 euros, le Trésor public ne fait pas les démarches de recouvrement parce que ça coûterait plus cher de faire les courriers commandés, etc., et d'aller au tribunal que de récupérer 130. Donc, ils ne le font pas. Donc, toutes les dettes de moins de 130, ils ne vont pas recouvrer. Et sur les dossiers de surendettement, il n'y a pas de recouvrement possible. Voilà pour les premières... Oui. Donc, on va pouvoir le passer aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4... Qui a le de Monica? Moi. Ah, donc ça fait 5. Vaut mieux Sonia, parce que sinon, je ne sais plus moi des fois. Donc, voilà. Donc, 2, 3, 4, 5 abstentions. OK. Non. C'est bon Donc ensuite, c'est des admissions en non-valeur cette fois, mais des créances éteintes. Par rapport à tout à l'heure, c'était irrécouvrable. Donc toujours sur le budget principal. Donc ça, pareil, il nous demande pour la somme de 1 055,35 €. Que je vous l'attrape. Donc là, c'est pareil. Là, c'est essentiellement de la cantine et de l'étude. Donc, si vous voulez avoir une ordre d'idée, les plus anciennes sont de 2019 jusqu'à 2023. De toute façon, c'est des créances éteintes, donc c'est pour ça qu'elles sont plus récentes. Parce que j'en ai même une petite de 2024. Parce qu'ils annulent tout. C'est éteint parce que c'est des dossiers de surendettement et donc, de toute manière, elles sont éteintes. On ne peut pas aller les chercher. Oui, c'est ça. C'est pour ça que celles-ci, c'est toujours le budget principal, mais elles sont mises à part. Enfin, donc, il y en a pour 1 055,35 €. Donc, je vais les passer aux voix. Donc, qui est contre? Oui. Oui, mais on a une obligation d'avoir une délibération pour pouvoir le mettre dans la comptabilité, en fait. Voilà. Rien. Ah ben, si l'ensemble du conseil municipal vote contre, ça veut dire qu'on ne le met pas au conseil municipal et je vous le remets le prochain conseil municipal pour nouveau vote. C'est ça. Du coup, j'avais fini, je ne me sais plus. Il n'y avait pas de contre et pas d'abstention? OK. Ensuite, c'est une admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour le budget Ronsard. Donc là, il y en a pour... Je ne vois plus le montant. 303,47. Donc là, c'est pareil. Alors, si vous voulez un petit peu de détails, mais on n'aura pas trop de réponses, en fait, parce que c'est par rapport donc à Ronsard, et c'était pour The Walt Disney Compta, mais on a essayé de se renseigner et on n'a pas su ce que c'était à l'époque. Alors, c'est de 2015 quand même, hein, donc voilà, 303,47 € de 2015. Bon. Alors, en général, ça correspond en fait au prix que l'on paye pour avoir un film. Voilà. Oui, pense que c'est ça. On pense que c'est une... voilà. Il y a peut-être Jean a une information depuis. Non, je n'ai pas d'informations complémentaires par rapport à ce que je vous ai envoyé. Il faut savoir que l'historique de notre ordi, je pensais qu'il allait plus haut que ça, il remonte qu'à 2017. Donc, je n'ai pas pu aller voir. Par contre, je sais qu'ils ont passé 2 films de Walt Disney. Je vous ai donné d'ailleurs les producteurs. Mais j'ai pas autre chose. Donc, voilà. Non, je peux penser que ce serait toi. On ne saura pas. Voilà. Donc là, voilà pour cette créance irrécouvrable. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, une admission en non-valeur de créance irrécouvrable toujours au budget camping. Donc là, c'est juste comment on appelle ça, un séjour qui a été impayé, qui n'a pas pu être recouvré. Donc il y en a pour 322,70 €.
C'est Même somme, pardon, c'est la même somme que pour le... Non, il y a une Pardon, erreur sur le, il y a une erreur sur le Parce que je vous ai dit conducteur. quoi C'est bien 303,47 sur le Ronsard. Et sur le camping, c'est 320. Ah non, mais c'est moi qui ai dû vous dire ça. Oui, c'est bien 322,70. Voilà. Mais c'est parce que Oui. là, oui. Oui. Ah, Sur la page 7, Ah, c'est d'accord. marqué à la fin demande Ah oui. en non-valeur 303. ok, d'accord. Il y a une erreur sur le. D'accord, oui, sur la ligne de vote. D'accord. Donc ça, c'est juste pour donc un séjour impayé d'une personne. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc pour les admissions en non-valeur, je crois que c'est bon. Tu veux? Ah oui, pardon. Ah ben oui, non, je me suis décalée en fait. Donc la dernière admission en non-valeur de créances irrécouvrables est sur le budget d'assainissement. Donc il y en a pour 144 €. Et si vous voulez savoir, tout simplement, c'est une visite de conformité qui n'a pas été payée et qu'on n'arrive pas à être remboursé. Donc des gens qui sont partis et qu'on n'arrive plus à faire payer. Voilà. C'est ça. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'ai fini cette fois pour les admissions en non-valeur. Je te laisse pour la prévoyance. Alors, L'avenant au le contrat. point suivant que nous avons en ressources humaines, vous devez tous le savoir parce qu'on en a assez parlé comme ça. Donc, il y a une nouveauté pour nos agents, c'est la prévoyance. Donc, à partir du 1er janvier 2025, nous devons avoir un contrat de prévoyance pour nos agents. Et donc, nous avons décidé d'adhérer au contrat de groupe prévoyance statutaire proposé par le centre de gestion, ce qui nous permet quand même de négocier les tarifs puisque nous sommes beaucoup de collectivités à adhérer au centre de gestion pour que lui négocie les tarifs. Et donc, c'est à compter du 1er janvier 2025. Voilà. Et donc, on a un vote à faire sur la mise en place de ce contrat de prévoyance, sur les risques statutaires. Vous avez un tableau, puisque vous avez les risques qui sont aujourd'hui couverts par la collectivité pour nos agents. Hein. C'est tout ce qui est décès, accidents et maladies imputables au service, longue maladie, longue durée, maternité, maladie ordinaire. Voilà. Et donc, on a décidé de retenir la proposition de WTW de modification de la franchise sans modification du taux de cotisation. Donc là, vous l'avez, avec une franchise de 30 jours par arrêt au taux de 4,82. Alors, je vous explique clairement, c'est-à-dire que nous avons une sinistralité importante. Nous avons des agents qui sont en arrêt maladie régulièrement et nous avons aussi évidemment des maternités, ce qui est une très très bonne nouvelle. Et puis nous avons des maladies ordinaires et des longues maladies. Donc il y a une négociation qui est faite avec l'ensemble des assurances. Je ne vais pas vous cacher parce que vous avez sans doute vu partout la difficulté pour les collectivités territoriales d'être assurées aujourd'hui, que ce soit pour les bâtiments, les véhicules, mais aussi pour les agents. C'est une vraie grande difficulté qui est liée à la sinistralité, c'est-à-dire aussi, vous le voyez tous dans vos écrans de télé, hein, ce sont toutes les villes qui sont inondées, etc. Et donc du coup, en fait, les assurances aujourd'hui ont tellement à rembourser qu'ils sont obligés de remonter leurs cotisations. D'ailleurs, il y a eu des annonces aussi pour nos propres mutuelles individuelles hein, qui seront sans doute augmentées. Et donc nous avons le même impact, hein, renégociation des contrats. Et donc là, ce qu'on a décidé de faire pour ne pas impacter le budget de notre collectivité, c'est-à-dire ne pas avoir d'augmentation, c'est d'augmenter la franchise de 30 jours d'arrêt. Donc je vous explique, c'est une assurance qui nous permet, lorsque les agents sont en arrêt, d'être remboursés. Puisqu'en fait, un agent en arrêt, nous continuons à le payer, hein, son salaire. Et donc, on a un remboursement, en fait, de ces jours d'arrêt. Mais il y avait on avait 15 jours déjà, ce qu'on appelle de carence. C'est-à-dire que pendant 15 jours, on n'était pas remboursé. Et à partir du 16e, on était remboursé. Donc là, on a décidé, en négociation avec l'assurance, de passer à 30 jours. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de remboursement pour tous les arrêts de moins de 30 jours. D'accord ? Pour que notre cotisation n'augmente pas. Voilà. On a fait un calcul, évidemment, si on vous propose ça ce soir, c'est parce qu'on a fait un calcul entre les sommes qu'on touchait en remboursement et l'augmentation proposée par l'assurance. Et il s'avère que l'augmentation d'assurance était beaucoup plus élevée que ce qu'on touchait comme recette. Donc l'un dans l'autre, évidemment, on a préféré, nous, stabiliser le prix de l'assurance et donc passer à 30 jours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ?
Voilà. Malheureusement, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une première délibération parmi d'autres, puisque sur les assurances, toutes les assurances aujourd'hui, à une époque, on avait des contrats d'assurance qui pouvaient durer jusqu'à 5 ans sans renégociation. Aujourd'hui, nous avons des contrats d'assurance annuels avec renégociation à la fin de chaque année. Donc, c'est des délibérations qu'on aura peut-être à repasser sur d'autres sujets. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ça n'a aucun impact sur les agents. On est d'accord, hein, c'est sur le budget de la commune. En urbanisme, je vous propose donc ce soir de vendre une parcelle qui est située 18 avenue de Saumur. Donc pour être clair, c'est la maison qui est située devant les pompiers. C'est celle-là? Oui, c'est ça. Pour vous donner, voilà, pour que vous ayez situé le bâtiment. Et donc, nous avons aujourd'hui des investisseurs qui souhaitent l'acheter pour en faire 2 appartements qui sera mis à la location pour des Ludois ou hors Ludois. C'est toujours une bonne nouvelle pour nous parce qu'il y en a très peu de locations sur le Lude. Et donc, on a demandé l'avis des domaines, évidemment, pour mettre le prix. Et donc, on vous propose de vendre et de m'autoriser à signer les documents pour vendre au prix de 77 000 €, frais d'agence inclus. Les frais sont à la charge, évidemment, de l'acquéreur. Pas de question particulière. C'est un patrimoine de moins dans la commune. Patrimoine avec un bâtiment qui avait besoin de rénovation en plus. Donc, les investisseurs vont tout l'isoler et créer 2 appartements, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle pour nous. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons faire un petit point sur les informations diverses. Donc moi, j'en avais quelques-unes avant de passer la parole aux adjoints. Alors, attendez, je cherche ma pochette. C'est quoi ça? La première information diverse que j'avais... bon, je sais pas. C'est donc... c'est marqué document chemise violette. Elle doit être là. Donc c'est une information sur le site patrimoine remarquable. Donc vous savez que depuis quelques années, nous travaillons à 2 objectifs. Le premier, c'est de protéger notre patrimoine, en particulier dans le centre-ville. Et le deuxième objectif, c'est d'être homologué petite cité de caractère. Dans ce cadre-là, nous devons définir un site patrimoine remarquable, c'est-à-dire un périmètre de sauvegarde de notre centre-ville. Nous avons travaillé avec des cabinets, ça a été très long et laborieux, et nous avons enfin réussi à nous positionner sur la commission au ministère de la Culture, que nous avons donc présenté notre SPR, qui a été validé. Donc aujourd'hui, notre site patrimoine remarquable a été validé par le ministère de la Culture. On rentre dans une deuxième phase aujourd'hui. C'est comme un SPR, c'est comme un PLUI, hein, c'est un document d'urbanisme. Et donc la deuxième phase que nous passons, c'est le règlement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre dans notre règlement pour protéger notre patrimoine dans ce site patrimoine remarquable. Voilà. Donc là, il va y avoir des réunions de travail. Vous serez évidemment invités pour qu'on puisse débattre tous ensemble de ce qu'on doit protéger dans ce site, de ce qu'on autorise ou pas, comme rénovation, par exemple, hein, patrimoniale, et quelles sont les règles à respecter. Ce qui est important à savoir, c'est que comme le SPR a été validé par le ministère de la Culture, une fois qu'on aura fait le règlement et qu'on aura voté en conseil municipal le règlement, c'est un règlement qui est opposable. C'est-à-dire que si l'habitant ne respecte pas la règle de ce SPR, la commune peut l'attaquer au tribunal pour faire défaire les travaux réalisés sans autorisation. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, on négocie beaucoup avec les propriétaires, on parle avec eux, mais globalement, on a des difficultés quand même parfois à se faire entendre, ce que je peux comprendre, et on n'a pas possibilité d'attaquer au tribunal, ce qui sera le cas après. Donc c'est pour ça que le règlement, il est très important. Il faut qu'on ait un règlement qui soit protecteur, mais en même temps, pas non plus trop de contraintes extrêmes pour les propriétaires. Un cas un peu insidieux au lieu, c'est la gendarmerie qui a des panneaux photovoltaïques. Mais la gendarmerie, en fait, c'est un site qui ne fait pas partie. Oui, mais c'est juste en face du château. Oui, mais ça ne fait pas partie du site patrimoine remarquable. Il a été enlevé par le ministère. Voilà. Donc il ne rentre pas dans les règles. Voilà, bah oui, mais là c'est pas la commune, c'est l'intercommunalité et l'État. Mais, Monsieur le Président, ce sont des bâtiments du XXIe siècle, la gendarmerie. C'est ce que nous disent les architectes.
On y travaillera ensemble, en tout cas. Le deuxième point, je voulais faire un point sur l'arrivée des professionnels au dernier conseil municipal, je vous en ai parlé. Donc, notre orthoptiste devait installer son cabinet au 1er octobre. On a un petit délai. Elle ne peut pas s'installer encore puisque le document officiel qui doit venir de l'Agence régionale de santé n'est toujours pas arrivé dans sa boîte aux lettres. Donc, tant qu'elle ne l'aura pas dans les mains, elle ne peut pas lancer son activité. Donc, on est en stress un peu avec Madame Lepori parce que ça met beaucoup trop de temps, je trouve. Donc, moi, j'ai recontacté l'Agence régionale de santé, on remet un peu la pression. Mais en tout état de cause, dès que le papier est là, elle peut. Donc, courant octobre, début novembre, de toute manière, c'est là, c'est dans... Voilà, c'est incessamment sous peu. Et puis la deuxième professionnelle de santé, donc elle s'appelle Madame Pierre, c'est un médecin généraliste qui s'installe au LUD. Et donc elle s'installe, donc là c'est pareil, on a une date, au moins c'est déjà pas mal, le 24 octobre. Le Conseil de l'Ordre des médecins validera donc son installation. Donc normalement, début novembre ou courant novembre, elle sera en capacité de recevoir des nouveaux patients. Donc j'ai déjà, je passe le message aux habitants parce que j'ai déjà plein de messages en me disant où est-ce qu'on peut la joindre, etc. Mais en fait, tant qu'elle n'est pas installée, elle ne peut pas prendre de rendez-vous, évidemment. Donc, et le numéro de téléphone que vous devrez appeler tous, que nous devrons appeler pour prendre rendez-vous, ce sera à l'hôpital puisqu'elle est elle loue des locaux à l'hôpital, hein, puisque c'est à la maison médicale. Donc, je vous propose de patienter un petit peu. Là, on est dans les derniers jours. Normalement, 24 octobre, elle a son autorisation. Donc, on pense que début novembre, c'est bon. Voilà. Elle a participé au groupe de réflexion sur le programme de santé du territoire à Maillet il n'y a pas longtemps. Toutes les deux, Mme Lepori était là aussi. Toutes les deux, elles ont participé à cette réunion intercommunale de santé. Elles sont très volontaires. Et pour être complètement clair, on fera une conférence de presse dès qu'elles auront les papiers, parce que moi, je n'annonce pas les choses tant que ce n'est pas complètement sûr avec une date d'installation. On devait faire une conférence de presse en octobre, on l'a repoussée puisque pour l'instant, on a des retards administratifs. Hein, ce ne sont que des retards administratifs, puisque les locaux sont prêts, tout est prêt. Mais bon, voilà, on a le retard administratif de l'État sur la santé. Et donc, vous dire qu'on fera une conférence de presse très claire pour l'ensemble des habitants et vous dire aussi que ces deux personnes ne sont pas des personnes qui viennent via un cabinet ou qui ont eu une prime pour venir s'installer, pas du tout. Il y en a une qui est installée de façon familiale, donc à Chigny, juste à côté, et donc qui a décidé d'ouvrir son cabinet au LUD. Et puis pour le médecin généraliste, elle habite Doré-les-Pins, et donc elle a souhaité aussi s'installer au LUD. Voilà. Donc c'est des gens qui habitent le territoire, et j'ai envie de dire, pour rassurer tout le monde, ce ne sont pas des personnes qui vont venir un an. Voilà, ce sont des personnes qui ont vraiment envie de s'impliquer sur le territoire et qui sont déjà en contact avec l'association des professionnels de santé et qui basculeront dans la future maison médicale pluridisciplinaire de santé qui va être construite par l'intercommunalité avec l'ensemble des professionnels. Donc, mais en attendant, en tout cas, elles seront à la maison médicale près de l'hôpital. Et donc, on fera une conférence de presse en vous donnant les horaires et puis les numéros de téléphone. Voilà. Et donc, ne m'inondez pas, parce que pour l'instant, je suis inondée sur les réseaux de demandes en me donnant nom, prénom, date de naissance, tout ça, pour que je mette sur la liste des médecins généralistes. Mais pour l'instant, ça va venir. On est à un mois et demi de l'ouverture, donc tout va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. Après, il faudra un dentiste. Alors, si tu en as un, Jean-Paul, je suis d'accord avec toi, je suis prête à l'installer, pas de problème. Voilà. Je tiens quand même à signaler, parce que j'entends beaucoup de choses, et voilà, je tiens quand même à signaler que le dossier de Madame Lepori, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille dessus, que le dossier de Madame Pierre, médecin généraliste, ça fait maintenant 18 mois que je travaille dessus, que nous avons réussi avec Madame Pierre et puis l'ensemble des réseaux avec l'Agence régionale de santé à lui valider ses acquis, etc. C'est loin d'être simple. Madame Lepori est suisse, donc son diplôme n'était pas reconnu en France, il a fallu le faire reconnaître. Elle a dû partir en stage et tout. Enfin, ça a été quand même quelque chose voilà, d'assez lourd pour elle et pour nous. Et pour Madame Pierre, c'est exactement la même chose. Il a fallu lui trouver les financements aussi pour sa formation et sa validation des acquis, ce qui est loin d'être simple. Donc, ce que je voulais simplement dire à la population qui m'écoute, c'est que ça fait plus de 18 mois que la mairie du Lude travaille sur ce dossier.
on ne l'a pas trouvé sous le pied d'un cheval hier. Voilà. C'est pour vous dire que pour trouver des professionnels de santé, c'est très, très long, très compliqué. Il faut être attractif, il faut les recevoir. Moi, Mme Lepori et Mme Pierre, je dois être à 15 rendez-vous en mairie. Il faut vraiment tout faire pour les accueillir. Là, j'attends des aides financières de la part du département et de la région aussi pour les aider à l'installation, puisqu'ils ont aussi beaucoup de matériel à acheter. On attend aussi pour Mme Lepori l'acceptation écrite de l'ophtalmologue du Mans pour qu'elle puisse faire toutes les ordonnances de lunettes, etc., en lien avec un ophtalmologue. C'est loin d'être simple, voilà, et c'est une grande, grande chance pour la ville du Lude d'avoir ces 2 nouveaux professionnels de santé. Et j'espère bien qu'on aura d'autres professionnels. On y travaille, mais là, je vais être très franche, hein, la difficulté majeure sur les dentistes, c'est que l'Agence régionale de santé et l'État ont déclaré que notre territoire n'était pas prioritaire. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez dû voir dans la presse qu'un cabinet dentaire de la Flèche déménage, puisqu'il n'est pas sur une zone prioritaire, donc du coup, il a moins d'aide financière. Donc pour l'instant, avec le sénateur, et on a aussi contacté le député, on demande à ce que notre territoire soit considéré comme zone prioritaire de dentistes. Ça nous permettrait d'avoir une attractivité plus grande. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est un vrai sujet qu'on aborde aussi avec la maire de la Flèche, parce que c'est une vraie difficulté pour la Flèche aussi. Hein, donc, voilà. Pourquoi dans le Maine-et-Loire, ils ont des dentistes qui s'installent Parce qu'ils sont en zone prioritaire, eux. Ouais. Quand tu vas à Jersey. À Jersey, ils ont monté un cabinet tout neuf et ils sont 4 dentistes. Mais le cabinet, le cabinet de la Flèche, il part en Maine-et-Loire, hein, à Baugé. Il va à Baugé, il ne va pas à Angers, il va à Baugé, juste à côté. À Baugé, attends, mais il est dans le Maine-et-Loire. Oui, mais c'est une zone prioritaire, pas nous. C'est un vrai souci et je vous rappelle que moi j'ai plus de dentiste non plus, hein, que je galère aussi pour trouver un dentiste en ce moment, donc c'est un vrai sujet. On est obligé d'aller à Baugé nous maintenant. Mais oui. Et je rappelle quand même, Jean-Paul, je rappelle quand même que la santé est une compétence de l'État, hein, pas de la commune. Voilà. Et qu'aujourd'hui même, c'est une compétence de l'État qui est déléguée à l'intercommunalité. Donc nous, communes, en fait, normalement, on n'intervient pas sur la santé puisque ce n'est pas une compétence communale. Bon, évidemment, quand on peut intervenir et quand on peut travailler, nous, on a cette chance d'avoir quand même l'hôpital local qui nous soutient aussi sur l'installation des professionnels. On a encore des consultations avancées, ce qui n'est pas le cas partout. Mais c'est vrai qu'il faut continuer à être attractif, ça c'est sûr. Et là, M. Frison, il sait très bien que je rame, mais voilà. Je rame dans le bon sens, parce que finalement, on a réussi à avoir un médecin généraliste et une orthoptiste, ce qui est pas mal. Maintenant, il faut en effet travailler sur la notion de dentiste. Il faut savoir que le cabinet qui est recruté par la Comcom pour faire venir des médecins, c'est toujours pour mailler. Hein. Parce qu'en fait, alors je ne défends pas du tout, mais en fait aujourd'hui l'intercommunalité recrute des professionnels de santé pour ses propres maisons pluridisciplinaires de santé. Et donc comme eux, ils ont une maison à Maillet, une maison à Ivry-le-Paulin, qui sont des maisons intercommunales, ce qui n'est pas le cas de Luché et ce qui n'est pas le cas au Lude. Et du coup, nous, ils ne recherchent pas de professionnels de santé pour nous, puisqu'on n'a pas encore de maison professionnelle. C'est comme ça. Voilà. Mais ça viendra, ça vient, la maison pluridisciplinaire arrive. On voulait aussi vous donner quelques informations. Donc, j'avais abordé un sujet sur un projet avec Sarthabitat de construction de maisons pour personnes âgées, handicapées, mais aussi des familles, route de Genneteil, à côté des Lilas. Vous dire que le Sarthabitat en conseil d'administration a validé le projet. Et donc, nous nous lançons maintenant dans le travail de cabinet et d'architecture pour pouvoir... donc, ils vont lancer un marché, puisque c'est Sarthabitat hein, qui s'en occupe. Ils vont lancer un marché pour trouver un architecte. Donc, on va continuer à travailler avec eux. Donc, nous, notre responsabilité communale sur ce projet, nous donnons le terrain. Voilà, et nous assumons les charges de voirie et d'assainissement sur la parcelle, pas dans chaque habitat, hein, ça c'est leur... Mais nous devons amener évidemment l'eau, l'électricité et l'assainissement sur la parcelle. Donc voilà, donc c'est un coût quand même qui est important pour la commune, mais là on est à 22 logements quand même qui vont arriver. Voilà. Et c'est des logements qui vont être adaptés aux personnes âgées et handicapées pour travailler aussi avec les Lilas, mais aussi pour des familles.
Donc on vous tiendra informé. On est en cours de négociation financière pour la signature de la convention pour lancer les marchés ensuite. Et puis on voulait aussi vous annoncer, c'est une bonne nouvelle, même si c'est une mauvaise nouvelle pour la commune, mais c'est une bonne nouvelle pour elle, le départ donc de Madame Maillet, notre directrice administrative et financière, qui a été recrutée par la préfecture. Donc elle part travailler à la préfecture du Mans. Dans un premier temps, en détachement d'1 an, et puis ensuite, son objectif, c'est de devenir fonctionnaire d'État, en fait, hein, donc d'intégrer la collectivité d'État et non pas être en collectivité territoriale. Donc, elle nous quitte à partir du 15 novembre, puisqu'elle a des CET et des congés à prendre, et elle prend son poste à la préfecture au 1er janvier 2025, donc c'est très vite. Donc là, aujourd'hui, notre objectif, c'est de voir avec elle toutes les tâches qu'elle fait, etc. Travailler avec Corinne aussi sur la réorganisation des services. Mais comme elle part sur 1 an de détachement, on ne va pas lancer une offre de mutation, puisque potentiellement dans 1 an, elle pourrait revenir si ça ne fonctionnait pas. Donc il faut qu'on s'organise pendant cette année, en attendant de connaître en fait si elle est bien intégrée à la préfecture. Voilà pour moi. Et puis, du coup, je passe la parole aux adjoints. Monsieur Delaunay, vous commencez ? Bien, moi, je n'ai pas grand-chose, hormis vous inviter au marché de Noël qui aura lieu le 24 novembre prochain. On vous attend tous cette belle journée avec le Père Noël. Très bien. Ingrid ? Les élections du CMJ ont eu lieu le lundi 30 septembre en mairie du Lude. Tous les élèves ont été élus. En totalité, 21 élèves, 16 de Brassens, 2 de Sainte-Anne et 3 qui repartent de l'année dernière. Et encore cette année, il n'y a personne des Louperviers. La première journée d'intégration se fera le 12 octobre au bar culturel de 10h à 16h30. Et si on vous donne cette date-là, c'est parce qu'en tant que conseiller municipal, vous pouvez très bien venir à ce moment-là pour rencontrer les jeunes. Et puis, ils sont contents de rencontrer des élus et de discuter avec les élus. C'est chouette, c'est un beau petit moment. Donc, je répète, c'est le 12 octobre au bar culturel de 10h à 16h30. On ne vous demande pas d'être là de 10h à 16h30. Hein. Mais si vous passez les voir, ils seront contents. Très bien. Monsieur Le Gallais ? Merci Ingrid. Ouais. Je ne vais pas avoir que des choses réjouissantes à vous raconter, mais je vais quand même commencer par le cinéma. Le mois de septembre n'a pas été à l'image des mois précédents. Effectivement, les 4 films projetés en septembre, nous n'ont vu que 57 spectateurs. On a quand même poussé un petit ouf lors de la Semaine Bleue, puisque nous avons eu 247 spectateurs pour voir le film Juste Ciel, et qui ont ensuite assisté au goûter. Il faut savoir que c'est offert par le département. Donc je voudrais mettre un grand remerciement à vous et celles et ceux qui nous écoutaient, qui étaient là par votre présence, ainsi qu'à mes collègues du CCAS et du culturel, et aux agents des services techniques qui nous ont bien aidés pour installer la salle. Madame Lecor, comme chaque année, était présente, et Madame Gessé, avec son orgue de barbarie, a enchanté le public. Et j'ai quelques informations sur Ronsard, dont une figure dans le compte-rendu de la dernière commission des finances, mais je vais vous redire exactement. Alors, sur Ronsard, nous avons malheureusement constaté que la console lumière a été dégradée, est aujourd'hui en panne, et compte tenu de sa vétusté, il n'est plus possible de trouver de pièces détachées. Le coût d'une nouvelle console est de plus ou moins 10 000 €. Alors, juste un détail pour répondre à cette intervention. Alors, j'en porte une part de responsabilité d'ailleurs, puisqu'en fait, la console a été dégradée dans le cadre du week-end Renaissance. En fait, le spectacle du dimanche après-midi, il s'est mis à pleuvoir des trompes d'eau, et donc les danseurs qui étaient dehors ne pouvaient plus danser. On avait quand même du public.
Et donc, j'ai donné mon accord à la présidente de la Renaissance pour utiliser l'espace Ronsard pour que le public soit à l'abri, que les danseurs soient à l'abri et qu'ils puissent continuer quand même à faire du spectacle. Voilà. Donc, Pascal, tu devais être dans le coin. Moi, j'ai autorisé l'entrée à Ronsard. Donc, les spectateurs et les danseurs sont venus. Ils étaient tous très contents d'être à l'abri et non pas sous la pluie à regarder le spectacle. Mais pendant ce moment-là, quelqu'un, on ne sait pas qui, a été sur la console de lumière, en fait, et a dégradé. Mais je pense qu'il ne l'a pas dégradé volontairement, mais en appuyant sur tous les boutons et en essayant de faire marcher la console sans en avoir les compétences, eh bien, du coup, la console est tombée en panne. Voilà, je rajouterais que j'ai ouvert le service technique, enfin le truc technique, parce que c'était des professionnels. C'était les personnes qui ont fait le spectacle la veille, le concert de... Voilà. Donc, parce que normalement, je ne devais pas ouvrir ce poste-là. Mais bon, ils avaient de la musique à passer, enfin tout, quoi. Donc, comme ils m'ont dit, on est professionnels, on connaît, ils ont regardé la console, ils ont dit impeccable, on va se débrouiller. Et ils m'ont dit après qu'ils n'ont jamais pu réussir à faire marcher les jeux de lumière. Et c'est vrai, moi j'étais dans la salle, j'ai jamais vu les jeux de lumière en marche. Alors, est-ce que ça a été détérioré ou alors c'est tombé en panne à ce moment-là? Je voudrais bien... Non, c'est pas une panne. Hein. C'est pas une panne, c'est vraiment... Une panne, c'est une détérioration. Bon, après, voilà. Le problème, c'est quand on utilise quelque chose... Alors déjà, il faut savoir, il faut le dire, notre console est vétuste. Donc, elle est ancienne. Et donc, notre agent a l'habitude de cette console. Et donc, c'est très bien l'utiliser. Quelqu'un qui arrive et qui ne connaît pas, évidemment, a essayé de la faire fonctionner. Et donc, malheureusement, elle est tombée en panne. Là, la question se pose, on est en discussion avec l'association La Renaissance, du coup, peut-être sur une déclaration d'assurance ou quoi que ce soit, puisque du coup, il y a eu dégradation. On est en négociation actuellement. Donc, ce qui veut dire quand même qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de spectacle sur scène sans cette console de lumière. Alors, on peut tout à fait faire un spectacle sur scène, il n'y a pas de problème, puisque nous, on peut tout à fait louer une console de lumière. Genre, oui. On ne va pas dire qu'on ne peut plus faire fonctionner Ronsard, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on loue des consoles et ça fonctionne très bien. Simplement, le prix de la location par rapport au prix d'achat, il va falloir réfléchir sérieusement à en acheter une, parce que ça coûte plus cher de les louer. Voilà. Mais tous les spectacles qui sont prévus dans Ronsard vont être, on les assurera sans aucun problème. Alors, l'autre info qui n'est pas dans le compte-rendu de la commission des finances, parce que ça date d'hier, c'est un incident qui concerne l'écran de cinéma, qui est coincé en position basse et dont le moteur est sans doute peut-être pas HS comme on le pensait au départ, mais ça veut dire que l'écran ne peut pas remonter, ce qui veut dire qu'on ne peut pas mettre un spectacle sur la scène, ce coup-ci avec un écran qui ne remonte pas. Donc, mais il y aura une réparation, Jean, et il va remonter. Oui, non, mais je voudrais quand même lire un peu ce que m'a dit Margot, parce qu'on en a parlé ce matin. C'est Margot, notre régisseur. Le moteur de l'écran n'est peut-être pas... Il est endommagé, mais l'enrouleur qui ne fait pas correctement son travail. Donc, les câbles en acier, on a regardé, elle a fait une photo, sont usés. Ce qui pourrait provoquer la chute de l'ensemble. Or, c'est un ensemble qui pèse, je ne sais pas combien de kilos, mais c'est énorme. Aucune entreprise ne peut intervenir cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine. Alors, le problème, par contre, qui se pose, c'est la hauteur des poulies. Les nacelles qui ne montent pas assez haut pour faire l'intervention dans les entreprises qu'on a contactées. Et au vu du poids des nacelles de taille supérieure, et pour ne pas casser le plancher de la scène, une location d'échafaudage serait sûrement indispensable. Ce qui veut dire quand même que le spectacle de Sainte-Anne de samedi est quand même lié à ce qu'on puisse remonter ou enlever l'écran. Enlever l'écran, c'est quasiment impossible parce que c'est... S'il va être démonté mercredi, Jean. Ouais, maintenant, s'il y a des nouvelles de plus nouvelles, oui, d'accord. Voilà, donc c'est ce que je voulais signaler. Alors, il y a deux choses. Petit 1, il va être... Alors, en fait, Jean, ce sont des détails techniques qui concernent la commission culture et pas le conseil municipal, puisque là, ce sont vraiment des détails techniques internes au service et qui ne doivent pas être présentés au conseil municipal ni votés. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que l'écran va être démonté mercredi, donc il n'y a aucun souci. Pour ceux qui nous écoutent, le spectacle de Sainte-Anne va bien se passer samedi, comme on a toujours fait. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je rappelle quand même par rapport à ce que tu dis, que l'espace Ronsard est soumis à vérification par des
cabinet de contrôle bien sûr. et que les câbles sont contrôlés tous les ans, régulièrement, et que donc il n'y a aucun risque pour qu'ils tombent, comme tu dis, sur la Seine. Maintenant, ce sont des éléments qui sont anciens. L'espace Ronsard est ancien. On essaye, en effet, pour limiter les frais, de ne pas tout changer, mais de réparer au maximum. S'il s'avère que la réparation n'est pas possible et qu'il faut changer les câbles, on changera les câbles. Il n'y a pas de souci. De toute manière, le cabinet de contrôle qui est passé, moi j'ai regardé le rapport du cabinet de contrôle, nous disait bien que les câbles étaient anciens, mais qu'il n'y avait aucun risque de sécurité. Donc Margot a peut-être cette impression, mais en tout cas, notre cabinet qui, en cas... Si l'écran tombe, c'est le cabinet qui est engagé en termes de sécurité, c'est pas nous, hein. C'est eux qui vérifient, c'est eux qui donnent l'accord. S'ils avaient dit qu'ils étaient endommagés et qu'il y avait un risque que l'écran tombe, je pense qu'on aurait fait les travaux, ce qui n'est pas le cas dans le rapport. Donc voilà, il faut pas paniquer tout le monde en disant que l'espace Ronsard aujourd'hui est en difficulté. C'est un espace Ronsard qui a 25 ans et qui demande des travaux réguliers, ce qu'on met en place tout le temps. Donc voilà, la console, elle sera louée en attendant le rachat, etc. Donc il n'y a pas de difficulté majeure. Bon, ben, c'est une bonne info. Moi, je ne l'avais pas, donc je ne pouvais pas l'annoncer. Tu me l'aurais demandé, je te l'aurais dit. Ah, mais on s'est vu que 5 minutes en arrivant, hein, donc voilà. Donc j'en reviens dans mon compte-rendu, là. On a aussi à étudier le problème du SIAP, parce qu'on nous dit pour toujours, il y a quelqu'un là, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc c'est lié en fait au classement de notre salle Ronsard, qui est classée en établissement recevant du public en type L de 2e catégorie, et qui tient compte de la jauge de 400 places et de l'espace scénique intégré avec présence de décors de catégorie. C'est pourquoi on a besoin d'un SIAP à chaque fois qu'il rentre du public dans Ronsard. Donc, mais en fait, les gens peuvent très bien comprendre, puisque quand on fait quand il y a eu la Renaissance, par exemple, on est dans l'obligation d'avoir, quand on accueille du public nombreux, d'avoir, par exemple, soit la Croix-Rouge, soit le Secours. Enfin, on a obligatoirement présent sur site quelqu'un qui est en capacité, en cas d'accident, de faire un massage cardiaque, de sauver les gens, etc. Et donc, nous, dans notre espace Ronsard, avec les 400 places, nous sommes dans l'obligation d'avoir quelqu'un de compétent qui soit prêt à intervenir en cas de crise cardiaque, en cas de chute, etc. Et ça, c'est une obligation légale qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est vrai que les gens peuvent se poser la question pourquoi il est là, il ne fait rien. Ben non, il ne fait rien parce que l'objectif, c'est que tant qu'il n'y a pas d'accident, il fait rien, et tant mieux. Voilà. Donc je préfère qu'il ne fasse rien. Nous avons l'obligation de l'avoir, mais je préfère qu'il ne fasse rien. Ça veut dire que tout va bien. Voilà, donc j'en ai fini avec Ronsard. Alors, au niveau du culturel, le samedi 14 septembre, nous avons accueilli le Théâtre des Pays de la Loire, non pas dans la cour de Brassens parce qu'il faisait froid, et qui nous a présenté un spectacle qui a enchanté le public. Et nous avions environ 70 personnes. Pour les événements... gens, juste la compagnie et la région a tenu à nous remercier parce que c'est vrai que nous avons cette chance, malgré ce que tu dis sur l'espace Ronsard, nous avons quand même la chance d'avoir un espace Ronsard qui a permis de faire rentrer la caravane sur scène. Ah oui. Ce qui n'a pas été le cas sur l'ensemble des sites, puisque rentrer une caravane dans une salle des fêtes, ça ne rentre pas. Et donc, ils ont dû faire des spectacles en extérieur dans des conditions quand même très compliquées, alors que nous, très rapidement, en fait, ils ont pu faire un spectacle de qualité, à l'abri, au chaud. Enfin, vraiment, c'était chouette. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir un espace Ronsard qui s'adapte aussi à ce genre de spectacle, puisqu'il fallait quand même rentrer la caravane sur scène. Donc, et voilà, et on la rentre pas partout, hein, ça c'est sûr. Mais c'était, en tout cas, on a eu que des bons échos de ce Molière qui était un Molière dans le texte, mais pas dans la mise en scène, qui était plus moderne et dynamique dans la mise en scène. Ouais. Exactement, donc c'était très bien, oui. Donc dans les événements à venir, nous avons Graines d'Images Junior, dont j'ai déjà parlé, avec 24 projections de 10 films, donc le matin et l'après-midi, un film le matin en général et 2 films l'après-midi. Le film gratuit pour Noël sera projeté le dimanche 15 décembre à 15h avec le film Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois raconté par Mylène Farmer.
Pour les vacances de Noël, les élus du CMJ seront consultés pour proposer des films durant cette période. Donc, pour la bibliothèque ludothèque, une exposition, Observons les oiseaux. Cette exposition met le panneau, mais je vous renvoie vers ce document qui est à disposition à Ronsard et dans les lieux de distribution sur tout ce qui va se passer au Microfolie. Je ne vais pas vous lire tout ça. Et lors du marché de Noël, le 24 novembre, nous vendrons des affiches de cinéma à Ronsard. Celles qui sont déjà stockées à Ronsard. Les anciens combattants, la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 se déroulera à la fois au Lude et à Dissay-sous-le-Lude, conformément aux années précédentes. Avec en plus cette année la participation d'une quinzaine d'élèves de 3e et leurs professeurs de la classe défense du collège. C'est une première pour nous, depuis qu'on est élus. Donc, qui a été mis en place au CES du Lude, en association avec le 2e RIMA. Donc, la professeure que j'ai rencontrée nous annonce une quinzaine de jeunes qui seront présents à cette cérémonie. Et le samedi 7 décembre, le congrès des anciens combattants de l'ancien canton du Lude, qui aura lieu à Dissay, sous le Lude. Voilà. J'en ai fini avec mon baratin. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Et du coup, je vous propose de passer aux questions de la minorité. Lors du Conseil de juillet, les élus de la minorité vous avez interrogé sur les dates des commissions des groupes de travail depuis le dernier récapitulatif de septembre 2021. Et nous avons eu confirmation que l'élu en charge de la commission eau et environnement ne doit pas vivre dans le même monde que nous, car une seule réunion depuis. Pourtant, l'eau est une préoccupation majeure de nos jours, vous l'avez montré vous-même dans vos actions, et la Sarthe est largement touchée par ce phénomène. Et les questions environnementales sont devenues les plus prégnantes dans notre société. Quelle est votre position sur ce sujet ? Mon positionnement, Monsieur Frison, c'est qu'en tant que maire, je délègue des compétences. Monsieur Ami à la compétence bâtiment, Ingrid à la compétence scolaire, Corinne à la compétence finance, Laurence les associations, Michel le cimetière, etc., Philippe l'attractivité, enfin voilà, et que en effet, j'ai donc délégué ma compétence à Monsieur Desserre concernant l'eau et l'assainissement, et donc nous lui demandons de faire des réunions. Monsieur Charrier, le directeur des services techniques, nous confirme bien que voilà, on lui demande de le faire, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'est pas là ce soir, donc c'est bien dommage que vous auriez pu lui demander directement. Mais voilà, on va repasser le message en disant qu'il faut absolument qu'il organise une réunion rapidement. Voilà. Le dentiste a annoncé son départ pour mi-janvier. Avez-vous pu échanger avec lui sur la problématique des travaux financés par la commune pour sa panoramique ? Alors, écoutez, aujourd'hui, j'ai demandé un rendez-vous avec ce dentiste il y a maintenant 2 mois, que l'assistante de direction Audrey appelle régulièrement et qu'on n'arrive jamais à l'avoir. Et que pour l'instant, le rendez-vous n'est pas calé en mairie. Voilà. Vous aviez dit il n'y a pas longtemps que vous aviez un rendez-vous prévu avec lui ? Oui, mais non, il a été annulé, donc il est reporté. Donc, pour l'instant, c'est un vrai sujet. On n'a pas réussi à le voir. Je n'ai pas non plus... j'ai fait le point avec l'hôpital. On n'a toujours pas de courrier officiel qui annonce son départ, puisqu'il est sous bail aujourd'hui avec l'hôpital. Donc, on n'a aucune annonce officielle. On n'a que les échos que nous donnent les Ludois et ses clients. Il le dit à ses patients. Mi-janvier, il arrête. Voilà. Mais c'est tout. Les travaux avaient coûté combien ? 15 000 €. Sa panoramique qui est à lui, si vous la récupérez, pour qu'il casse les murs, c'est ça ? Tout à fait. Les murs que nous avons payés. Tout à fait. Avec une autorisation de travaux. Non, mais il faut que le dentiste nous demande une autorisation de travaux pour récupérer sa radio, à moins qu'il la laisse. Donc voilà, Audrey, elle appelle régulièrement. On essaye désespérément d'avoir un rendez-vous. Pour l'instant, on n'en a pas. Non, j'ai essayé aussi de passer par un rendez-vous dentiste, mais en fait, on m'a répondu que j'étais une nouvelle patiente et donc ils ne prenaient plus de nouveaux patients. J'ai aussi essayé par là, mais ça ne marche pas. Béatrice. Et pour vous faire, ça vous fait peut-être sourire, mais vous voyez, même le maire, qui est un nouveau patient, avec un dentiste qui est sur sa commune et dans des locaux
de l'hôpital dont je suis présidente du conseil de surveillance, etc., eh bien, je n'ai pas de passe-droit. Ça a été un refus puisque je suis une nouvelle patiente. Voilà. Béatrice, pourquoi tu ne vas pas le trouver à son cabinet quand il est là? Alors ça aussi, j'ai essayé. Et alors? J'ai attendu, en fait. Tu as attendu et tu ne l'as pas vu? J'ai attendu et puis quand le client arrive, moi je peux pas dire au patient vous allez m'attendre une demi-heure. Je veux dire, c'est pas possible, je peux pas faire ça au Ludois, donc je peux pas prendre un rendez-vous en plein milieu, donc c'est compliqué. J'ai essayé de le voir en fin de rendez-vous, etc. J'ai jamais réussi. Donc Oui, pour parce l'instant, je pense qu'il va finir par venir me voir de toute manière, puisqu'il ne peut pas réaliser les travaux sans autorisation. Hein. Il n'est pas dans ses propres locaux. Et pour l'instant, il n'a pas non plus déposé de courrier à l'hôpital dénonçant son bail. Hein. Donc voilà. Parce qu'il y a des personnes qui vont prendre un rendez-vous directement quand il est là. C'est pour ça que je te dis ça. Si tu veux, je devrais pas le dire là, mais aller à 12h30 faire le pied de grue pour le voir, où il va me dire qu'il n'a pas le temps parce que voilà, il faut prendre rendez-vous. Tu vois, à un moment donné, je pense que ce serait par politesse quand même qu'il prenne rendez-vous avec la mairie. Ce serait même pas à moi de lui demander normalement. Hein. Ce serait à lui de venir vers moi. Autre question? Le Forum des associations a eu un problème cette année sur un terrain boueux avec la pluie. Alors je sais qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu une. Je demandais s'il y avait une autre solution, mais je crois que ça a été envisagé en commission. Ça a été envisagé pas en commission, ça a été envisagé le jour même, hein, quand on a subi parce qu'en fait, le Forum des associations s'est très bien déroulé jusqu'à 16h. Et à 16h, on a eu une énorme pluie qui a été très impressionnante. Et donc, du coup, en commission sport, en effet, le risque climatique... Normalement, on avait un beau mois de septembre, souvent quand même. Maintenant, on n'en a plus, mais on n'a plus de beau mois de juillet non plus. Donc, vous allez me dire, on va peut-être finir par tout faire à l'intérieur. Mais du coup, oui, ça a été vu en commission sport. Et Laurence, tu peux répondre, du coup, par rapport à ta commission? Oui, tout à fait, par rapport aux intempéries du Forum des associations. J'ai posé la question à la commission sport s'ils souhaitaient que le Forum des associations revienne au complexe sportif. Et la commission a validé cette solution-là. Bon, après, la seule chose que je dis, c'est que nous avons quand même investi beaucoup d'argent sur cette esplanade Ronsard derrière, justement pour faire des activités en extérieur, et en particulier sur que ce soit le marché de Noël ou que ce soit le Forum des associations. Hein. Je regarde Jean-Paul, parce qu'on a quand même mis tout ce qu'il faut en électricité, etc., etc. Et c'est vrai que là, les intempéries nous empêchent d'utiliser comme on voudrait cet espace-là, qui est quand même sécurisé, qui est en centre-ville. Bon, voilà, là, c'est vrai qu'au complexe sportif, ce sera à l'abri, mais ça demande à beaucoup de gens de prendre son véhicule pour y aller, hein, logiquement, puisqu'on n'est pas en centre-ville. Mais évidemment, on le fera, mais vous allez voir peut-être que l'année prochaine, lorsqu'on le fera au complexe sportif, on aura une super journée de soleil. Voilà. Et on aura trop chaud au complexe. J'ai entendu dire qu'il y a un intérêt aussi à le faire là-bas, c'est que les gens pourront faire des essais. Non ? Oui, oui, bien sûr, mais il y a plein d'avantages de chaque côté. Après, c'était intéressant aussi de pouvoir ramener ce forum en centre-ville, à côté de l'espace Ronsard pour la culture. Là, la culture sera éloignée de l'espace Ronsard. En fait, il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté. Hein, c'est toujours pareil. Autrement, nous avons appris au syndicat mixte des ordures, qui gère les ordures ménagères, que le département crée un réseau hertzien qui permettra aux collectivités de piloter le chauffage, l'éclairage public, etc. Avez-vous fait acte de candidature? Alors, Monsieur Frison, on l'a voté, la convention. Hein. Il y a déjà au moins 1 mois et demi, 2 mois, même plus que ça. L'antenne est déjà posée, hein, puisqu'elle est sur le service technique. Donc, l'antenne est posée, la convention a été signée il y a 2 ou 3 mois. On l'a votée en conseil municipal, donc oui, tout à fait. Je devais dormir ce jour-là. Je suis confus. Et aussi fût que con. Dernière question. Si je suis malade lors d'un prochain conseil, ma femme peut-elle me remplacer? Cette question a dû vous... Elle m'a fait rire, si vous voulez savoir. Elle m'a fait rire parce que... Est-ce que votre femme a été élue par les Ludois? Alors, ben oui, mais
La question. Est-ce qu'elle était sur votre liste? Mais non, mais ma question. Donc elle ne peut pas vous remplacer. Ma question a un sens. Parce que j'ai appris lors des recommandations de la préfecture, pour les législatives, que la tenue d'un bureau de vote était obligatoire pour l'ensemble des membres du Conseil. Or, nous avons appris qu'un membre de votre majorité, qui plus est président d'un bureau de vote, laissait sa place en cours à un membre de sa famille. Donc. Alors, là, vous abordez deux choses différentes. Bah... Votre femme ne peut pas vous remplacer sur un conseil municipal parce que seuls les élus siègent au conseil municipal. Ouais. Donc, si vous êtes malade, vous donnez votre pouvoir aux membres de votre liste. Donc là, il n'y a aucun problème. Les bureaux de vote, c'est un peu différent. Le bureau de vote, en fait, vous avez, c'est sur une année déjà, l'obligation de participer à un bureau de vote. Et en effet, vous pouvez demander aux membres de la famille, comme nous, on demande à plein de bénévoles, on a plein d'habitants ludois qui viennent tenir les bureaux et qui peuvent même être présidents, puisque de toute manière, la responsabilité, elle est sur le maire, n'importe comment. Des bénévoles avec nous, avec des élus. Non, pas forcément. Vous pourriez très bien avoir un bureau que de bénévoles. Mais s'il y a un élu, il doit rester quand même. Donc votre femme peut tout à fait venir sur les bureaux de vote, il n'y a aucun problème, mais elle ne vous remplace pas en fait, elle vient en tant que bénévole. Et sur le conseil municipal, les commissions, etc., maintenant il faut être élu en fait. Voilà. Voilà. C'est quand même un peu particulier, quoi, de venir Oui, nous, en tout cas, on fait en sorte que dans chaque bureau, il y a un élu. Hein. Il y a toujours un élu de présent au bureau. Il n'y a pas de... Voilà, toujours. Oui, toujours. Ce jour-là, je peux le dire, j'étais là. Et moi également. Et je suis élu. Et moi également. Bon, et bien, sur ce, puisque nous avons fini les questions, je vous remercie en tout cas, et puis je clôt le conseil. Juste, je voulais simplement vous préciser que pour le prochain conseil, alors, les journalistes, vous pouvez fermer les oreilles. Le prochain conseil, donc vous savez que les conseils sont à 20 h. Je demanderai aux élus de la majorité et de la minorité de venir un petit peu plus tôt au prochain conseil. On abordera un sujet avant le début du conseil municipal. Voilà. Donc les journalistes ne sont pas invités à ce moment-là, donc on va vous envoyer une invitation. Merci beaucoup. Le prochain conseil, c'est le 9 novembre. Alors, c'est le 4 novembre, tout à fait. Et donc, du coup, le 4 novembre à 20 h pour le conseil municipal, et on vous enverra une invitation que pour les élus, sans doute à 19 h 15. Il faudra manger un peu plus tôt. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.